de mettre la main, les gens vont dire, oh, cette femme, c'est une femme impie. Elle a des problèmes comme ça. Non, lui, il disait, moi, j'irai derrière Jésus, je dois toucher ça. C'est pour cela, dans les temps de Paul, les gens qui avaient la conscience révélée, ils attendaient seulement les passages de Paul et la sombre, l'ombre de Paul qui s'est passé. La personne avec la maladie était guérie parce qu'il savait que ce n'est pas Paul, c'est Dieu qui est en Paul. Alléluia. Tu vois? Et les autres amenaient des mouchoirs, des mouchoirs, les torchons. Ils mettaient dans le corps de Paul. Et ils amenaient guérir les maladies qui sont restées à la maison. Tu vois comment la conscience joue un grand rôle pour les pouvoirs d'acquisition. Mon frère, ma sœur, si en toi-même, tu n'as pas la conscience de ce que tu fais en vain. Tu fais en vain. Tu ne vas pas tenir. Mais si tu as la conscience que vraiment, ce que j'ai en moi, ce que je parle à moi, ça peut devenir une réalité. Et ça viendra vraiment une réalité. Alléluia. Vous me comprenez? Donc, le pouvoir d'acquisition existe dans des choses. Premièrement, c'est ta mémoire. Deuxième, c'est notre conscience. Parce que la mémoire, c'est l'image de ce que je vais être. Donc, lorsque je commence à voir des choses de Dieu dans ma mémoire, ça me montre que ce sont les choses que je veux que ça soit en moi. Et la conscience, c'est la voix qui parle à moi. La conscience, c'est moi qui parle à moi-même. Que je sais que les problèmes que j'ai, même les docteurs me parlent que je dois mourir. Mais moi, dans ma conscience, je sais que mon Dieu est vivant. Je ne dois pas mourir. C'est ma conscience. Donc ces trois choses, ces deux choses sont très importantes pour le pouvoir d'acquisition. Nous ne pouvons pas recevoir des choses de Dieu si on ne réalise pas ces choses dans notre mémoire ou dans notre conscience. Si on ne réalise pas, pour nous c'est difficile, mais pour que nous puissions recevoir ces choses, il faut commencer dans notre mémoire et dans notre conscience. Mais basé dans la parole de Dieu. Attention, ce n'est pas dans la parole des hommes. Ce n'est pas dans la parole de ceux qu'on voit. Mais à travers de la parole de Dieu, c'est là où on va réaliser des choses que Dieu a préparées pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Pourquoi on parle de la puissance, du pouvoir de l'acquisition? Parce qu'on a laissé nos maisons. Ce n'est pas en vain qu'on a laissé nos maisons. Alléluia. Si on est ici parce qu'on croit que Dieu existe. Amen. Amen. Je ne sais pas. Moi, lorsque j'ai laissé Paris, j'ai dit que je pars dans la présence de Dieu. J'ai ma mémoire. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Je sais que lorsque je viens devant Dieu, j'ai ma conscience que Dieu, il fait déjà ce que j'ai besoin. Donc, lorsqu'on laisse notre maison, on ne vient pas ici pour jouer, non. On vient ici pour recevoir une solution. Amen. Chacun de nous a ses problèmes. Les problèmes peuvent être des petits problèmes, ou des problèmes, des grands problèmes, des problèmes qui sont difficiles, ou des problèmes qui sont légers, des problèmes de famille, toutes sortes de problèmes. Mais lorsque ma mémoire est préparée et ma conscience est préparée, vraiment, je ne sortirai pas ici sans. Alléluia. Et c'est ça qui a fait que la femme applique l'attitude d'aller toucher. Parce qu'elle était préparée par sa mémoire et sa conscience. La conscience, c'est ce que tu es. Ce que tu sens. Ok. Mais attention. Il y a des choses qui peuvent empêcher que Dieu ne réalise pas les choses que nous avons besoin. La première chose, c'est le péché.
La première chose, c'est le péché. C'est pour ça que la Bible dit, dans le livre de Jacques, dans le chapitre 5, confessez vos péchés les uns aux autres. La personne peut avoir une mémoire préparée et la conscience bien préparée. Mais s'il y a les péchés, car la conscience lui montre les péchés, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Il y a des problèmes qu'on ne confesse pas, surtout les péchés chéris. Les péchés que nous aimons beaucoup, que nous ne voulons pas laisser, ça peut empêcher ce que Dieu peut opérer dans ta vie, qui existe déjà dans ta mémoire et dans ta conscience. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Donc, le péché peut être un obstacle dangereux. À des fois, dans nos prières, on prie comme ça. Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai fait et de ce que je n'ai pas fait. Oh Seigneur, pardonne-moi de ce que je connais et de ce que je ne connais pas. Je vous dis la vérité. Si la personne a commis des péchés ou il commet des péchés, il faut confesser ses péchés comme il est. Un jour, là où on étudiait, un prédicateur américain a prêché sur les péchés. Que les succès de beaucoup de ministères de serviteurs de Dieu, à des fois, devient faible pour cause des péchés. Mais il faut confesser les péchés. Les gens ont commencé à parler. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je dois te pardonner en quoi? Qu'est-ce que tu as commis? Parce que tu dis péché, péché, péché. Qu'est-ce que tu as commis? Alléluia. Mais moi, je connais ce que j'ai fait. Donc, les péchés, il faut confesser les péchés selon les noms des péchés qu'on a fait. Parce que notre conscience connaît ce que j'ai fait, ce qui n'est pas bon. Or, lorsqu'on confesse, c'est là où on obtient le pardon. Et la Bible dit, le sang de Jésus est parfait pour nous purifier les péchés. Alléluia. Ne cache pas les péchés, c'est très dangereux. C'est ça qui empêche. Tu pries beaucoup, nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup, mais il y a des obstacles. Dieu n'arrive pas à réaliser. Dieu n'est pas impuissant. Dieu est tout puissant. Mais il y a quelque chose. Les jours que tu diras que Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai fait. J'ai fait ceci, 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 ceci. Et le professeur nous a dit, surtout les péchés d'adultère, l'homme peut oublier tout, mais il connaît les hommes. La femme peut oublier tout, mais il connaît les hommes où il a passé. L'homme, la même chose. Et j'ai écouté les pasteurs à prier. Oh, l'autre, on commençait par des langues. Shindo Bara dit c'est Shindo Baraki. Aujourd'hui, Shindo Bara va changer des choses. Et j'ai écouté les pasteurs qui confessaient. Madeleine, j'étais avec toi 3 fois. Mais le prédicateur a dit, l'homme connaît les péchés, ce qu'il a fait. S'il a avorté, il sait combien des enfants qu'il a avortés. Amen. S'il a fait l'adultère, il connaît les hommes qui sont passés. S'il a volé, il sait comment il a volé. C'est vraiment ça. Il faut confesser les péchés de vol pour le nom de vol. Parce que Dieu nous connaît. Dieu, il est l'omniscient, il nous connaît. Donc le péché pour l'enfant de Dieu, c'est terrible. Il y a les péchés qu'on a commis dans les temps de l'ignorance. Ça, c'est bien. Mais les péchés qu'on a commis dans les temps de conscience, lorsqu'on connaît, on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ces péchés-là, ce sont les obstacles qui nous empêchent de ne pas avoir ce que nous voulons. Confessez ça. Confessez, citez le nom. Personne ne va te juger. Amen. Amen. L'autre chose qui peut empêcher que Dieu n'agisse pas, Dieu ne nous donne pas la solution, manque de pardon. Et la Bible dit, si nous ne pardonnons pas, Dieu aussi nous ne pardonnera pas. Tu vois? Donc, lorsque les chrétiens, attention, je ne parle pas d'une personne qui n'est pas chrétienne. Lorsque les chrétiens ne pardonnent pas, qu'ils ne comptent pas qu'il va recevoir quelque chose à Dieu. Donc, si on pardonne, on devient libre. Je vous donne
Un exemple. Si moi, j'ai des problèmes avec les frères, moi, j'ai des problèmes avec les frères, et les frères ne savent pas qu'il y a des problèmes avec moi, mais moi, j'ai des problèmes avec les frères. Frère, tu peux se lever. Ok, le frère est là. Moi, j'ai les problèmes avec lui. Frère vient, et moi, j'ai les problèmes. Lorsque j'arrive, le frère, s'il les voit de loin, je dois faire quoi? Qui souffre? C'est lui qui a conscience de ce qu'il a fait à l'autre. Hein? Le frère ne sait rien, il passe. Mais moi, je souffre. Si je rencontre avec lui, je dois utiliser l'hypocrisie. Frère, shalom. Shalom avec les dents de l'hypocrisie. Mais à mon intérieur, je sais que j'ai les problèmes avec les frères. Tu vois? Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il faut que je parle avec mon frère. Et frère, comme je te vois ici, j'ai des problèmes avec toi. Pour que je sois libéré. Amen. Vous me comprenez? Amen. Ok, frère, merci. Donc, le manque de pardon, je vous dis la vérité pour ne pas empêcher le pouvoir d'acquisition. Sinon, on va dire, moi j'ai prié beaucoup, je n'ai pas de problème. Je ne reçois pas la solution. Ça montre que je ne pardonne pas. Il faut pardonner. Lorsqu'on pardonne, même les gens qui t'ont fait du mal, pour que tu sois libre, pardonne. Lorsque tu pardonnes, il y aura la liberté dans le cœur. Il y aura même la capacité de s'exprimer parce que tu as à pardonner. Il y a 3 sortes de pardon. Lorsque tu commets un péché avec ton prochain, allez se rencontrer avec ton prochain. N'allez pas directement à Dieu, Dieu n'a pas besoin de ça. Mais traite avec ton prochain. Si tu commets le péché avec l'église, allez voir l'église. Si tu commets un péché avec ton mari, avec ta femme, traitez avec ton mari et ta femme. Si tu commets le péché avec Dieu, maintenant tu montes avec Dieu. Procure l'escalier pour moi. Cherchez l'escalier pour moi. Amen. Amen. La 3e chose qui fait que Dieu n'écoute pas, c'est l'hypocrisie. C'est très dangereux. Alléluia. Donc, l'hypocrisie, c'est la camouflage. Je manifeste l'extérieur, mais au-dedans de moi comme un tombeau blanchi. C'est le contraire. Donc, c'est le contraire. Donc, ok, comme les pharisiens. Donc, j'utilise la face A comme une bonne personne. Mais la face B, c'est une face cachée. Or, Dieu, il connaît nos cœurs. C'est très dangereux. C'est pour cela qu'il est l'omniscient. Il connaît tout. Rien ne se cache devant Dieu. Il y a beaucoup de petites choses qui sont très dangereuses, qu'on voit comme des choses qui n'ont pas de valeur. Ce sont des choses que Dieu voit bien. Or, si tu ne commences pas à confesser des petits péchés que tu vois, des petits péchés, tu ne confesseras jamais les grands péchés aussi. Donc, ce sont des choses qui empêchent le pouvoir d'acquisition. Donc, il faut que nous soyons préparés sur ça. S'il y a des problèmes, cette nuit, on va prier Dieu. Seigneur, s'il y a des confesser. Si une fois, il y a des gens qui aiment qu'ils peuvent à des fois se rencontrer avec les pasteurs pour expliquer comment je dois faire. À des fois, tu ne sais pas comment je dois faire. Les pasteurs sont là pour nous aider. Pour nous aider. Il y avait un petit témoin là à Paris où j'habite. Une sœur qui cherchait à prier avec moi. J'ai prié avec elle. J'ai prié. Sans solution. Moi-même, je disais, Dieu ne m'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe? La sœur a des problèmes sérieux. Avait des problèmes sérieux. Mais la sœur fait des jeûnes. 3 jours secs, 4 jours secs. Mais sans solution. Mais un jour, Dieu m'a révélé que la sœur avait des problèmes. Et la sœur a oublié. Et je parlais avec la sœur. Je dis, sœur, il y a des problèmes. Vraiment, elle m'a expliqué ça, que c'était les problèmes comme ça. J'allais à l'école. Donc, les problèmes que je n'étais pas pour dire, des problèmes présentés. Mais elle gardait ça dans son cœur. Elle gênait et elle priait.
après avoir, avec moi, donné les conseils. Bon. Lorsqu'on confesse, directement, on sent la liberté dans le cœur. Alléluia. Et la sœur, après avoir prié, la première chose, les papiers, il a mis les documents à la préfecture. Les papiers faisaient des années. On lui a appelé, il puisse aller avoir ses papiers. Alléluia. Et ça n'a pas passé beaucoup de temps, la cave s'est ouverte, et on lui a donné la maison. Tu vois? Parce qu'elle a confessé. Ouvert son cœur. Donc il faut confesser. Ne gardez pas les péchés. Le diable met la honte, la honte. Sonne, c'est quoi en français? La honte. Le diable met la honte. On va te publier. Pour moi, j'ai dit, si tu me publies, toi qui sais. Pour moi, le plus important, j'ai confessé. Amen. Donc je suis libre devant les hommes et devant Dieu. Parce que j'ai confessé. Donc n'ayez pas peur. Pardonnez. Même on t'a fait du mal. Pardonnez. L'avantage, c'est pour toi. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Mais si toi, tu connais que les gens sont là, ne font pas de... Fais le pardon unilatéral. Allez demander pardon à ton frère. Même s'il ne va pas te recevoir, demandez seulement le pardon. Je sais que l'Esprit de Dieu va le toucher. Et aujourd'hui, on va demander à Dieu. On ne va pas prier si on ne demande pas à Dieu s'il y a quelque chose que nous avons fait. Nous avons caché. Dieu est omniscient. Dieu est omniprésent. Confessez pour que nous puissions actionner le pouvoir de l'acquisition. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il est réalisé. Amen. Amen. Est-ce qu'on est prêt à prier maintenant? Alléluia. On est prêt? Alléluia. On est prêt? On va se tenir. On va... Laisse-moi arranger, retirer les souris. On va prier ensemble. S'il y a quelque chose que tu veux, que nous, on peut t'aider, il y a quelque chose qu'on peut t'aider, ayez confiance en Dieu. On peut t'aider, c'est ça. Ok, on va prendre une bonne position pour prier. Je sais que le Saint-Esprit va nous aider à nous faire se souvenir dans notre mémoire. Il y a des choses que le diable met l'esprit de l'oubli. Mais on va prier, Seigneur, rappelle-moi. S'il y a des choses que je ne me souviens pas, rappelle-moi que je puisse vraiment confesser. Car je suis venu préparer que je ne passe pas cette nuit en vain. Que la nuit d'aujourd'hui soit vraiment la nuit de ma délivrance. La nuit d'aujourd'hui, que soit la nuit que je puisse recevoir quelque chose en Dieu. Il n'y a pas de petits péchés et il n'y a pas de grands péchés. Et lorsqu'on va confesser, je sais que notre Dieu qui connaît le cœur, il est là pour nous pardonner. On va chanter cette chanson, après on va s'agenouiller pour prier. Mais on va dire seulement que le Saint-Esprit, fais-moi se souvenir des choses à des fois que j'ai fait. Il y a des choses qu'on voit comme des choses sans importance. Ce sont des choses qui nous empêchent de recevoir des choses à Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.
Annoncer l'évangile de condamnation, mais je viens de vous annoncer l'évangile de la délivrance. Alléluia. Parce qu'en connaissant ces choses, tu y auras et nous aurons notre délivrance. Le diable, c'est un menteur. Il nous empêche, il aime que nous continuions à souffrir pour des petites choses qu'on peut confesser. C'est pour cela, soyez préparés. Vraiment, le Saint-Esprit va nous faire qu'on se souvienne des choses. À des fois, des choses qui sont passées au Congo. Lorsque tu avais l'âge de la conscience, tu savais, nous savons ce qu'on faisait. Alléluia. 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 Oh, Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. Alléluia. Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. Alléluia. Oh, Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. Oh, Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. Alléluia. Oh, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Oh, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Alléluia. Oh, Adonai. 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 Alléluia. Oh, Adonai. 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 Oh, Adonai. Alléluia. Élève tes mains, élève tes mains, élève tes mains. Oh, Adonai. Adonai. Oh, Adonai. Adonai. Alléluia. Oh, Adonai. Ao Espírito Santo, lembra-me, meu coração. Faz-me lembrar. Fais-moi souvenir des choses. À des fois, j'ai oublié quelque chose dans ma vie qui ruine ma vie, qui fait que je passe des situations que je passe aujourd'hui, qui fait que ma famille passe des problèmes sérieux. À des fois, je suis la cause. Seigneur, fais-moi se souvenir de ces choses.
Ouvrez votre bouche, ouvrons nos bouches et commençons à prier. Que le Saint-Esprit, seulement c'est lui qui peut nous aider. Alléluia. Commence à prier, n'ayez pas peur. L'Esprit de Dieu vient révéler les choses Si le cachées. Seigneur, si le Saint-Esprit révèle quelque chose, L'Esprit de Dieu vient révéler les choses cachées. à d'autres personnes. Du fond des Le cœurs, serviteur de Dieu est là. ce qui est caché dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui connais le cœur. C'est toi qui sondes, Seigneur, le Viens, cœur. Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia. Que ton esprit révèle les choses cachées. Et le moment est venu. Les choses cachées, Seigneur mon roi. Les choses qui empêchent, Seigneur, que toi tu puisses te manifester. Les choses qui empêchent, Seigneur, que ta main agisse puissamment en faveur de tes enfants. Révèle-moi, Seigneur, pour que je puisse confesser à toi, Seigneur. Car le moment est venu. Le révélateur. Alléluia. Le révélateur. Viens et agis maintenant. Viens et agis dans les cœurs. Viens et agis dans les cœurs. Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invoquons. Viens révéler les choses cachées. Tu défends de nos cœurs. Viens révéler les choses cachées qui sont devenues des obstacles. Qui sont devenus des obstacles. Qui sont devenus des obstacles. Papa, viens révéler les choses cachées. Les choses cachées au tréfonds des cœurs. Écoute-moi. Si le Saint-Esprit te met à faire quelque chose et tu veux confesser ça, le serviteur de Dieu, votre pasteur, votre papa est là. Je sais qu'il est le serviteur de Dieu. Il cache les secrets. Nous, on est appelés pour cacher les choses des gens. Ce n'est pas plus bien. Un bon serviteur est celui qui garde les secrets. Lorsque nous confie les secrets, on garde. Il va t'aider. Il va prier avec toi particulièrement. S'il y a des problèmes que moi je peux intervenir, il peut faire que moi je peux intervenir aussi pour toi. Mais notre problème, que nous ayons la délivrance de notre cœur. Parce que lorsqu'on confesse les péchés, on confesse ce qui est caché en nous, vraiment on arrive à notre délivrance. C'est pour cela que la Bible dit la prière du juste a beaucoup d'effets. Et si nous confessons nos péchés, Dieu est juste pour nous pardonner. Il y a des choses, la confession, lorsqu'on parle de ça, ça perd de pouvoir. Et le serviteur de Dieu est dans son bureau. Si tu peux aller le contacter, tu peux aller directement contacter le serviteur de Dieu. Il va parler avec toi. Et s'il y a besoin de mon intervention, je serai là. Parce qu'aujourd'hui, je veux que vraiment nous confessions ce qui peut être des obstacles pour nous. Parce que les samedis et les dimanches, on va parler comme Dieu opère. Les trois façons que Dieu opère. Lorsqu'on n'a pas des obstacles, Dieu opère dans trois façons. On va montrer comment Dieu opère dans trois façons. Vraiment, si tu sens quelques convictions et il y a quelque chose, des secrets, quelque chose que vraiment tu n'as pas laissé. Ou si il y a des problèmes avec quelqu'un que tu n'as pas pardonné, tu peux aller à la rencontre du serviteur de Dieu dans son bureau. Et je sais qu'il va t'écouter. Ce n'est pas lui qui va pardonner, mais il va écouter, il va te donner des orientations. À des fois, tu ne peux pas comment faire. Mais Dieu, à travers son serviteur, il va t'aider. Ok. Yo zalinzambe na mawa nganata tolingo luna yo bolingo na yo ponanga etindi na mungamela yo zalinzambe na le miséricordieux. Je glorifie ton amour pour moi. Me pousse, Seigneur mon Dieu. Tu m'aimes, Seigneur. Oui, Seigneur, je l'ai constaté. Oui, Seigneur, quand
j'étais Puis tu m'as lavé. Tu as fait de moi ton enfant. Que puis-je te donner tout ce que toi tu as accompli dans ma vie? Qu'est-ce que je peux te rendre, Seigneur? Tout ce que toi tu as accompli. Que puis-je te donner? Oui, Seigneur, tu m'aimes beaucoup. Cela me manquait dans ma vie. Quand j'étais encore errant, tu m'as ramassé et tu m'as lavé. Tu as fait de moi ton enfant. Que puis-je te donner? Tout ce que toi tu as fait pour moi. Je ne peux rien te rendre, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi. Que puis-je te donner? Mon frère, ma soeur, le temps est opportun. Vraiment, si nous confessons, Dieu est fidèle. Mais à des fois, Dieu utilise ses serviteurs pour nous aider. Vraiment, le serviteur de Dieu est là dans son bureau. Là où tu te tiens debout, là où tu t'es à genoux, si le Saint-Esprit te fait savoir quelque chose qui peut être un empêchement pour que tu ne puisses pas voir la main de Dieu, aller à la rencontre des serviteurs de Dieu. Pour profiter du temps, on va s'agenouiller, on va se mettre à genoux, et vraiment, on va profiter du temps parce que le serviteur est lui seul. Moi aussi, je dois me mettre à côté pour aider les autres gens aussi. Si tu te sens, il y a quelque chose, tu as de me parler, tu sais qui est l'empêchement, vraiment, tu peux me consulter rapidement. Ne soyez pas en distraction. Dis au Saint-Esprit, rappelle-moi quelque chose. Si j'ai fait quelque chose, des fois, le diable nous amène à l'oubli. Vraiment, je suis à l'extérieur dans la salle, dans l'autre salle là, pour aider. Ici, je laisse l'évangéliste Timothée pour vous aider à la prière. Je supplie ta miséricorde. Si quelqu'un vient se rencontrer avec moi, le pasteur est dans son bureau, si quelqu'un vient se rencontrer avec moi, il vient directement, je suis à la salle qui est ici à l'extérieur. Profitons, la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais, bien-aimés. Je sais que le Saint-Esprit nous tourmente à nous. Et Jésus dit, si quelqu'un aura honte de moi, moi aussi je n'aurai honte de lui devant mon Père et ses anges dans les cieux ces jours-là. Bien-aimés, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Ne cédons pas l'espace au diable qui endurcit nos cœurs. Car la souffrance, c'est toi qui les subis. C'est toi qui subis dans ta chair et dans ton corps et ta conscience cette perturbation. Et le moment est là. Le pardon, c'est le pouvoir qui libère. Les confessions de foi, Jacques le déclare. Confessez-vous vos péchés les uns vers les autres, afin que vous obtenez miséricorde. Au moment où nous chantons même à certains qui connaissent la chanson, nous allons adorer ensemble. Et même si ceux qui ne connaissent pas, faisons la méditation de nos consciences. Et Dieu que le Saint-Esprit te touche, exécute, obéissons à l'Esprit de Dieu, afin que nous ayons la grâce ce soir.
mokili oye boya kinga ona mabena salaki kasi o Yesu yamba kinga olibisi mabe nanga. Ce monde m'a haï à cause des erreurs, de mal que j'ai commises envers eux. Mais le Seigneur m'a accueilli, le Seigneur m'a accepté. Il a tout pardonné mes péchés. Il a oublié toutes mes faiblesses. Malgré le rejet de l'humanité, du monde, de mes frères, de sœurs, de familles, de voisinage. Mais Christ est là avec ses mains ouvertes. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, opprimés, je vous donnerai du repos. Prenez de moi mon joug qui est doux et léger, dit le Seigneur. Linginga mingi na moni yango na bongo inanga wana nazala kibitele ngano yolokotaki na yosinga. Nous restons dans l'attitude de prière. Nous restons dans l'attitude de prière. Si quelqu'un a une conviction, une révélation, une conviction de péché, ne gardez pas parce que ça va être un obstacle. Ça va être un obstacle. Il faut ouvrir son cœur. Si le Saint-Esprit de Dieu arrive à te révéler quelque chose, il faut te lever, tu vas vers les hommes de Dieu, tu ouvres ton cœur, tu racontes ce que le Saint-Esprit de Dieu t'a révélé et tu vas te libérer. Une fois que tu t'es libéré, tu es maintenant prêt à recevoir de Dieu quelque chose.